Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette première dévotion non seulement de cette semaine mais aussi de ce nouveau mois, le mois de novembre, et nous prions, nous déclarons les bénédictions, les bienfaits de Dieu sur vos vies. Notre plus grand désir, c'est que Dieu, au travers de sa grâce, puisse encore une fois nous surprendre au cours de ce mois afin que nous lui donnons toute la gloire. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous rendons grâce pour ton œuvre dans nos vies. Cette œuvre, tu l'as fait au travers de ta parole. Et la Bible déclare que ta parole est la vérité. Et plus nous connaissons cette vérité, Seigneur, tu dis que nous sommes libérés de nos fardeaux, de nos jougs. Merci Seigneur pour cette œuvre que tu fais encore aujourd'hui au travers de la prédication de la puissance de ta parole. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, pour notre plus grand bonheur, je nous demande de faire un pas de plus dans notre méditation sur le livre de Néhémie. Et je vous propose ce matin Néhémie chapitre 2, le verset 10. Néhémie chapitre 2, le verset 10. Là, il est écrit: Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Alors ici, une chose que nous voyons, c'est nous faisons la rencontre de deux personnages très étranges. Très étranges non seulement parce qu'ils étaient étrangers au peuple de Dieu, mais aussi ils étaient étranges à cause de leur ruse, ils étaient aussi étranges dans leur méchanceté. Il est question de Sambala et de Tobija. Alors Sambala, c'est un nom d'origine étrangère, et quand je parle de nom d'origine étrangère, je fais référence au peuple d'Israël. Donc c'est un nom d'origine étrangère, et Sambala est un Samaritain qui va s'opposer farouchement à l'œuvre que Dieu, en tout cas, appelle Néhémie à faire, c'est-à-dire à rebâtir les murailles de Jérusalem. Et ce nom Sambala, ça veut dire Sin a donné la vie. Sin a donné la vie. Et c'est qui ou c'est quoi Sin? Sin, c'est le dieu lunaire. C'est le dieu lunaire. Déjà, nous voyons, par la définition de son nom, nous voyons un esprit d'idolâtrie, sachant que c'est Dieu qui donne la vie, n'est-ce pas? Et là, au travers de son nom qu'il porte, Sambala, nous voyons que la vie a été attribuée à autre chose. Combien parfois nous attribuons les bénédictions de Dieu dans nos vies, nous donnons ces bénédictions-là à d'autres choses. Certains pensent que c'est leurs efforts qui les bénissent. Il n'y a rien de mal à faire d'efforts. Mais Dieu nous bénit au travers de nos efforts. D'autres pensent que c'est leur salaire qui leur nourrit. Il n'y a rien de mal à en avoir. Mais nous pensons que c'est un moyen de Dieu pour prendre soin de nous. Peu importe les moyens que Dieu utilise, nous ne sommes pas des adorateurs des moyens. Nous ne sommes pas des adorateurs des méthodes de Dieu. Nous ne sommes pas adorateurs du canal que Dieu utilise ou Dieu peut utiliser pour faire des choses. Nous restons toujours connectés à la source. Nous ne nous connectons pas que aux dons, mais nous sommes connectés au donateur. Mais malheureusement, au travers de ce nom Sambala, nous voyons que la source est rejetée et le canal est adoré. Donc, c'est de l'idolâtrie. Voyez-vous, c'est de l'idolâtrie. Et le deuxième personnage très étrange, comme je l'avais annoncé, c'est Tobija. Et qu'est-ce que ça veut dire, Tobija? Tobija veut dire « l'Éternel est bon ». L'Éternel est bon. Waouh! Et ici, nous sommes en présence d'une alliance, je dirais certainement une alliance contre nature. Une alliance contre nature. Tobija, qui veut dire l'Éternel est bon, est incapable de marcher dans ce que l'Éternel trouve bon. Tobija est incapable de marcher, de défendre ce que l'Éternel trouve bon. Alors que Néhémie dira, comme on avait vu, si le roi le trouve bon. Et cherchant ainsi sans cesse la volonté parfaite du roi, n'est-ce pas? Mais nous voyons que Tobija, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'opposer à cette volonté qui est exprimée. Tobija va s'opposer à la volonté de Dieu exprimée. Chers amis, chers internautes, Tobija, c'est le type de chrétien charnel aujourd'hui. C'est le type de chrétien charnel.
On a l'Esprit de Dieu, mais on a de la peine à faire de la recherche de la volonté de Dieu, notre vie. C'est la chair. Et comme on le voit, n'est-ce pas, dans Galates chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. S'ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Je devrais dire, afin que vous ne fassiez point ce que vous devez faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous demandons le ministère du Saint-Esprit dans nos vies, que le Saint-Esprit puisse nous orienter, puisse nous amener à payer le prix afin d'être connectés à la vraie source. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.